Être proactif, c'est l'habitude numéro 1 qui est stipulée dans le livre de Steve Covey, qui est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qui est vraiment une référence dans le monde du développement personnel, et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que être proactif, ça signifie prendre le contrôle conscient de ta vie, te fixer des objectifs et travailler pour les atteindre. Au lieu de réagir aux événements et d'attendre les opportunités, te créer tes propres événements et opportunités. Être proactif signifie qu'au lieu de simplement réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, tu crées consciemment tes propres événements. La plupart des gens pensent de manière réactive. Et réagir à certains événements, c'est bien beau, mais cela devient un problème quand c'est tout ce qu'il y a à faire dans ta vie, quand c'est tout ce que fait une personne. Rien de plus que de réagir instinctivement aux stimuli externes. Steve Covey souligne qu'il y a un fossé entre le stimulus et la réponse. On parle bien de la réponse que tu fournis toi aux stimuli externes qui t'arrivent. On parle de cet écart, et dans cet écart se trouve la possibilité pour nous de choisir notre réponse. Pour choisir cette réponse et pour la choisir la mieux possible, de la manière la plus intelligente possible, et surtout pour être quelqu'un de proactif et non pas de réactif, on peut utiliser 4 dotations humaines spéciales qui nous donnent du pouvoir. La première dotation humaine, c'est la conscience de soi, la compréhension que tu as le choix entre le stimulus et la réponse. Si quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de ne pas te mettre en colère. Si on te propose un beignet, tu peux choisir de ne pas le manger. Deuxième dotation, c'est la conscience. La capacité de consulter ta boussole intérieure pour décider de ce qui te convient. Cette dotation humaine, qui est la conscience, te permet de prendre des décisions basées sur tes principes qui sont immuables, indépendamment de ce qui est socialement favorisé pour le moment. Troisième dotation humaine, c'est l'imagination créative. La capacité de visualiser des réponses alternatives en utilisant ton imagination. Tu peux générer et évaluer mentalement différentes options. Quatrième dotation humaine, c'est la volonté indépendante. Tu as la liberté de choisir ta propre réponse unique. Tu n'es pas obligé de te conformer à ce que les autres attendent de toi. Un manque de proactivité peut souvent être attribué à une faiblesse dans l'une de ces 4 dotations humaines. Peut-être que tu passes trop de temps dans un état de faible conscience et n'atteins jamais le niveau de conscience nécessaire pour prendre des décisions proactives dans la vie. Peut-être que ta conscience est devenue confuse par le conditionnement sociétal dont tu n'es même pas sûr de ce que tu attends de la vie. Quand quelque chose ne te convient pas, tu te tournes vers les autres pour décider de ce que tu devrais ressentir. Peut-être que tu ne prends pas le temps de visualiser des alternatives. Ou peut-être que ta volonté indépendante est limitée par la pression de te conformer aux attentes des autres. On peut soutenir qu'à un certain niveau, nous réagissons toujours aux événements, qu'ils soient externes ou internes. La différence entre la proactivité et la réactivité peut alors être considérée en termes de degré de traitement mental, qui se produit pendant l'écart entre le stimulus et la réponse. Une personne proactive appliquera les 4 dotations humaines dont on a parlé précédemment pour choisir une réponse, ou pour ne choisir aucune réponse. Mais plus que ça, une personne proactive investira du temps d'en faire des choix de vie conscients et d'en les appliquer ensuite. Les personnes réactives ont tendance à être déconnectées de leurs valeurs fondamentales. Au lieu de mener leur vie sur la base des principes fondamentaux immuables, ils reprennent les valeurs temporaires des autres autour d'eux. Si aucune opportunité particulière ne se présente, ils conserveront le même emploi année après année, tant que c'est semi-satisfaisant pour eux. Si la plupart de leurs amis font de l'exercice, ils feront probablement aussi de l'exercice. Sinon, ils n'en feront probablement pas. Ils suivent le flux des personnes et des circonstances qui les entourent. Mais ils ne dirigent pas ce flux. Leurs vies sont en grande partie hors de leur contrôle conscient direct. Ils ont tendance à n'exercer leur dotation humaine que lorsqu'ils le doivent absolument. Par exemple, s'ils sont licenciés de manière inattendue. Mais quand les choses vont plutôt bien, la vie se déroule principalement en pilote automatique. Les personnes proactives, en revanche, sont conscientes de leurs valeurs fondamentales. Ils prennent consciemment des décisions clés basées sur ces valeurs. Ils créent leurs propres opportunités. Ils dirigent le flux de leur propre vie. Même quand les choses vont plutôt bien, ils font toujours des choix conscients. Parfois, cela signifie de maintenir le statu quo, tandis que d'autres fois, cela signifie changer de direction. Parfois, leurs valeurs correspondent bien à ce qui est socialement populaire. D'autres fois, ils ne feront pas ça. Les personnes proactives prendront des mesures qui semblent souvent mystérieuses aux yeux des personnes réactives. Ils peuvent soudainement quitter leur emploi pour démarrer une nouvelle entreprise, même si tout semble aller bien pour eux.
Ils lancent souvent des nouveaux projets ou activités à l'improviste, même lorsqu'ils sentent qu'il n'y a pas de tendance actuelle à lancer ces projets. Si une personne réactive devait commander un navire, le navire coulerait avec les courants. Cette personne se préoccuperait d'étudier les courants, en essayant de prédire où le navire aboutira en fonction des courants. Si les courants sont faibles, cette personne est heureuse. Si les courants sont forts, cette personne se sent stressée. À l'occasion, cette personne pourrait tenter de fixer une destination, et si les courants sont bons, le navire arrivera. Mais si les courants sont mauvais, cette personne se déplorera et abandonnera sans doute la destination pour une destination plus facile. Si une personne proactive, maintenant, devait commander un navire, le navire irait là où le capitaine le voudrait. Ce capitaine noterait toujours les courants, mais il serait utilisé qu'à des fins de navigation. Parfois, le navire coulait avec les courants. D'autres fois, cela ira contre eux. Peu importe que les courants soient bons ou non, ce capitaine atteindra la destination prévue, quelles que soient les intempéries, quelle que soit la forme et la force des courants. J'espère que tu as bien compris cette métaphore entre les personnes réactives et les personnes proactives. Pour continuer dans cet esprit de comparaison, je vais te donner quelques exemples de langage réactif contre un langage proactif. Un langage réactif serait « mais où va donc cette industrie ?» Un langage proactif serait « où irai-je ensuite et comment y arriverai-je ?» Ou encore, un langage réactif serait « je n'ai pas le temps de faire de l'exercice » contre « comment prendre le temps de faire de l'exercice ?» Ou encore « je suis trop fatigué » contre « que puis-je faire pour augmenter mon énergie ?» Ou encore, et pour terminer, je vais essayer et voir ce qui se passe. Contre, je vais le faire et ajuster si ça se passe mal. Si tu veux d'autres exemples, dirige-toi vers l'article de mon site nouveaumois.fr que je te mets en description. Prendre le pouls des autres est une grande préoccupation pour les personnes réactives. Ils veulent généralement occuper un emploi stable, dans une bonne industrie. Ils se voient à la merci des conditions du marché. S'ils parviennent à démarrer une nouvelle entreprise, c'est parce qu'ils en connaissent beaucoup d'autres qui l'ont déjà fait et qui veulent rejoindre la tendance. Ils veulent savoir quels produits et services semblent bien fonctionner, afin de pouvoir faire quelque chose de similaire. S'ils échouent, c'est parce que l'industrie ne se porte pas bien, ou plus bien, ou qu'il y a trop de concurrence, ou à cause d'un facteur de chance externe, souvent ils le citeront. Penses-tu que tout ce qui se passe là-bas déterminera le succès de tes efforts? En tout cas, pas si tu es proactif. Si tu es proactif, les événements externes ne peuvent affecter ton heure d'arrivée et le chemin exact que tu prends pour atteindre ton objectif. Ils ne peuvent même pas t'affecter. Les gens proactifs se font encore parfois bousculer par les courants, mais ils continueront simplement à réajuster leur cours pour recibler leurs objectifs qui sont finalement atteignables par leurs propres efforts, et uniquement par leurs propres efforts, et non pas par des choses externes. Bien sûr, tout le monde a un mélange de proactivité et de réactivité. Les exemples purs des deux extrêmes sont rares. Tu constateras peut-être que tu es extrêmement proactif dans un domaine tout en laissant d'autres parties de ta vie se glisser dans le pilote automatique inconscient. Alors prends le temps d'utiliser tes dotations humaines de conscience de soi, de conscience, d'imagination créative et de volonté indépendante pour faire la lumière sur ces domaines négligés de ta vie et choisir consciemment de faire bouger les choses. Si tu n'aimes pas où les courants te mènent, change de cap. N'attends pas qu'une opportunité arrive. Conçois les tiens. Les personnes réactives dans ta vie vont souvent faire une crise lorsque tu fais cela. Alors laisse-les et exerce quand même ta volonté indépendante. Même lorsque tout le monde autour de toi semble réactif, semble contre toi, semble être contre ta proactivité, en t'amenant des courants mauvais. Reste comme tu es. Exerce quand même ta volonté indépendante. Reste proactif, c'est le principal. Bien que suivre le courant soit souvent considéré comme une sage décision, le niveau de sagesse de ce conseil dépend de la direction que prend ce courant. Par exemple, aux États-Unis, suivre le mouvement de notre santé actuelle signifie devenir en surpoids, manger à des fast-foods ou devenir obèse. Vivre une vie sédentaire sans exercice, puis mourir d'une maladie cardiaque ou d'un cancer. Suivre le courant financier de l'heure actuelle, ça signifie sombrer progressivement dans la dette, faire des crédits à consommation pour s'acheter des choses qu'on n'aime pas, pour, comme dit Will Smith, impressionner des gens qu'on n'aime pas. Et encore une dernière, si tu veux suivre le courant de nos mariages actuels, ça signifie en fait divorcer. Pourquoi ? Parce que d'après une étude, 67% des Américains mariés en 1990
en fait, ont finalement divorcé. Pour terminer, je suis obligé d'en parler. Si tu veux suivre le courant de nos pratiques éducatives actuelles, cela signifie ne plus jamais ouvrir un livre après avoir quitté le lycée. Si tu souhaites vivre une vie extraordinaire, tu dois souvent aller à contre-courant du courant que tout le monde semble suivre. Tu peux choisir de ne pas faire partie des moutons. J'espère que tu vas pouvoir passer à être guidé par le flux de ta propre conscience de toi et de ta conscience personnelle. Tu te connectes à ton flux intérieur au lieu d'être entraîné par le flux de stimuli externes. Bien sûr, tu peux gagner à la loterie ou recevoir un gros héritage, mais très probablement tu ne te contenteras pas de la richesse ou de la santé ou de l'épanouissement. Tu dois choisir consciemment ces choses et ensuite faire un suivi avec des actions engagées. Où le flux de ta vie te mène-t-il ? Si tu continues à suivre les courants de ta vie, où te mèneront-ils ? Où finiras-tu ? Et que ne vivrais-tu jamais parce que ces courants ne s'arrêtent tout simplement pas à certaines destinations ? Comment peux-tu exercer ta proactivité et tes dotations humaines pour diriger le cours de ta vie, quels que soient les courants, afin de créer intentionnellement le genre de vie que tu veux au lieu de simplement dériver et réagir à la vie que tu te crées à cause des autres, à cause des tendances actuelles. La proactivité a plusieurs noms. Tony Robbins y fait référence en utilisant le terme de pouvoir personnel. Brian Tracy déclare « Ceux qui ne se fixent pas d'objectifs sont condamnés à jamais à travailler pour atteindre les objectifs des autres. » Ou encore, David Allen utilise le terme « prêt à tout et ayant un esprit comme l'eau ». Les termes exacts ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est de prendre la décision de commencer à diriger consciemment sa propre vie au lieu d'être poussé par des courants extérieurs. Ce qui compte, c'est que tu deviennes proactif et pas réactif à ta vie. Proactif envers ta vie et non pas réactif à ta vie. On se retrouve nous prochainement dans une nouvelle vidéo. Si tu es passionné comme moi de développement personnel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre ton plus beau like. Je suis sûr qu'il va le faire rayonner jusqu'aux étoiles. On se dit d'ici là à la prochaine et n'hésite pas surtout à te développer personnellement. À bientôt.